Bonjour monsieur. Bonjour. Bon alors, là il y a eu des commentaires sur le dernier constat, attention génie, que je vais te lire. Oui. Ok? D'accord. Alors, les dirigeants animés de bonnes intentions, il va falloir revoir la copie car ça ne colle plus du tout là. À moins de préciser que les bonnes intentions sont pour mener le monde au fond du trou. N'importe quel dirigeant est bien conscient de son rôle, sinon il ne pourrait pas le jouer. Il ne pourrait pas le jouer aussi bien. On le voit, ils ont que des certitudes. Cette fois, l'ami suisse veut enfoncer le clou tellement fort qu'il traverse la planche et est obligé de revenir sur une chose qu'il a maladroitement abordée dans une audio précédente. T'as enfoncé un clou, ami suisse? Non, mais je vois le point de vue sur lequel peut se situer celui qui a fait le commentaire. Bon, attends, je continue quand même. On a vu dans les audios précédentes que de grands sages ayant l'intention de nuire entraînaient avec eux d'autres satanistes conscients qui eux-mêmes manipulaient des satanistes inconscients. Je m'arrêterai là sur 2 secondes. Oui, vas-y. Il y a une petite nuance à faire dans la manière d'aborder ces choses-là. Je n'ai pas dit qu'un grand sage qui avait l'intention de nuire en portait avec lui d'autres sages. Je dis simplement que ce qui différencie un sage d'un sataniste, c'est simplement la cause qu'il défend. Ce qui veut dire que celui qui défend la mauvaise cause, il la défend avec autant d'ardeur que celui qui défend la bonne. Et il a un endroit inévitablement où il est dupe. Parce qu'on ne va pas scier la branche sur laquelle on est assis par principe. Alors c'est ce qu'il fait. Donc il y a un moment donné où il est dupe. Et donc c'est là où se jouent ces choses-là. Et pour en revenir à la bonne intention, il a certainement donc une bonne intention, parce que quand il s'agit d'être soi-même en avant et d'être, comme on dit vulgairement, se mouiller dans quelque chose, on y va avec une intention où on est sûr d'être gagnant. Et à un moment donné, pour essayer de comprendre ces choses-là comme il faudrait se poser la question, comment se fait-il que l'enfer est pavé de bonnes intentions? Voilà, c'est là qu'il faudrait toucher. Donc c'est une question d'angle de vision, je dirais. C'est une question de perspective. Voilà, mais il faut savoir qu'à un moment donné, il ne se fait pas de grandes actions bonnes ou mauvaises sans que l'intention soit bonne dans le sens bonne. Il faut comprendre ce que ça signifie aussi. Puisque l'enfer est pavé de bonnes intentions, normalement, on pourrait dire, mais l'enfer, c'est l'enfer. Comment se fait-il que les bonnes intentions payent le droit d'entrée? Mais c'est pas à ce niveau-là que ça se situe. On parle bien chaque fois d'individus qui, eux, sont partis pour accomplir une action, mettre en place une idéologie, etc. On est bien d'accord. Oui. C'est pas là-dessus que les choses se jouent. Avec tout leur enthousiasme. Voilà. Est-ce que c'est le fait de vouloir gagner plutôt que perdre qui fait qu'il y a une intention qui est bonne derrière? C'est-à-dire, c'est pas le fait de gagner ou de perdre, c'est que de toute façon, quelqu'un qui part dans une direction, il veut gagner, c'est clair. Pour gagner, il faut qu'il soit animé par une force, par une certitude. Il parle bien de personnages qui sont tous dans des certitudes. On n'a pas de certitude autrement que si on est dans une intention qui est en soi bonne, dans le sens qu'on est sûr d'arriver à un but, et ce but, c'est quelque chose qui est censé avoir une valeur. Autrement, on se lance dans rien, c'est pas possible. Personne, même le dernier des mécréants, ne va pas faire quelque chose en sachant pertinemment qu'il est en train de se tirer compte, c'est pas vrai. Oui, d'accord. Bon, je continue à lire. Oui. Alors là, on parlait de satanistes inconscients qui étaient manipulés par des satanistes conscients. Alors, ces satanistes inconscients, à qui l'on attribue le fait d'avoir de bonnes intentions, mais à mon avis, ils se font bien plus rares qu'on ne le pense. À l'heure où l'information contradictoire n'a jamais autant circulé, est-ce une grâce? Il faut être le dernier des crétins pour se laisser illusionner. Je laisse souvent des commentaires sur le blog d'un député et je vois bien qu'il joue
il joue à l'imbécile, moi j'ai changé de mot, je ne vais pas dire le mot, il joue à l'imbécile car il n'en tient nullement compte. Si c'est ça, avoir de bonnes intentions, on doit mal se comprendre. Ce qu'il faudrait plutôt dire, c'est qu'aujourd'hui, plus personne n'a de bonnes intentions parce qu'on n'a plus tellement le choix ni la volonté. Les bonnes intentions sont dans le but de nuire. À mon avis, ça collerait plus à la vérité. Même au niveau de la science, on peut être illusionné un temps, ce qui nous fait entrer dedans, et quand on s'aperçoit des dégâts, c'est déjà trop tard, on est coincé. Mais si c'est nuisible, il y a la carotte et le bâton qui obligent à continuer. Non. Et un dernier message, attends. Ce qu'il faudrait plutôt dire, c'est qu'aujourd'hui, plus personne n'a de bonnes intentions parce qu'on n'a plus tellement le choix ni la volonté. Les bonnes intentions sont dans le but de nuire. Attends, ça je l'ai lu, pardon. Ouais. Je me mélange les pédales. Non, mais ça va, ça va. Non, mais attends, il parle après de la vision généralisée d'un saint qui n'aurait pas la possibilité de changer quoi que ce soit. Et ça lui paraît étrange. Si on prend un saint comme saint François d'Assise, il a quand même radicalement changé de mode de vie. Il y a bien quelque chose qui l'a transformé. Il ne s'est pas vu continuer à vivre sa vie tel un prisonnier du destin. C'est là où quelque chose m'échappe. Pour mon cas personnel, j'ai l'impression effectivement que mon destin m'est imposé et que je n'ai pas de marge de manœuvre. Mais si on prend un saint, c'est quelqu'un qui, même de l'extérieur, a souvent radicalement changé, non ? Ou alors, c'est le hasard qui voudrait qu'un saint ait déjà les qualités d'un saint avant qu'il en prenne conscience, et le jour où il s'en rend compte, où il se rend compte de la réalité des choses, il va dire « Ah, tiens, je suis un saint, ça tombe bien, j'avais déjà toutes les qualités requises. » Ou « Ah, tiens, je suis un saint, mais mince, je suis un PDG de Goldman Sachs, la vie est mal faite. » Je continue parce qu'il y a une question à la fin. Des fois, j'ai l'impression que l'ami suisse essaye systématiquement de généraliser des exceptions qui ont leur raison d'être et qui s'expliquent, ce qui tend à semer la confusion, ou alors on n'a rien compris et le saint a toutes les qualités, et le saint qui a toutes les qualités est un véritable cliché que l'on a en tête, mais qui est bien loin de la réalité, l'important étant uniquement sa position. Cependant, on a vu que la position verticale pouvait avoir une influence sur la position horizontale, mais alors, dans la position horizontale d'une autre vie, autre état, et d'ailleurs, en suivant les audios, on n'est toujours pas en mesure de comprendre de quoi il s'agit, elle met un sourire, et dans ce cas-là, on pourrait avoir le cas, je suis la pire des crapules, mais je viens de me rendre compte que je suis un saint, du coup, j'ai gagné pour ma vie future, dans le pire des cas, où il doit quand même refaire un passage sur Terre. Ouais, bon, mais tout ça, ça reste dans le raisonnement, c'est-à-dire qu'on peut tourniquer ça en rond, effectivement, dans le raisonnement. L'état réel de quelqu'un ne peut pas être déterminé par le raisonnement lui-même. Voilà, et le fait que dans toutes les traditions, on met l'accent sur l'inéluctabilité du destin, il faut bien saisir ce que ça signifie. On ne peut pas changer un iota à sa destinée, mais la destinée touche quel aspect du personnage, où est le libre arbitre, on en a suffisamment parlé de ça. Alors si on veut, faut pas emmêler les choses les unes avec les autres, il faut justement, quand on parle d'horizontalité et de verticalité, il s'agit de bien marquer ces choses-là, comme dans une géométrie descriptive, c'est-à-dire en 3 dimensions, pas simplement sur un bout de papier, avec un raisonnement qui va dans un sens puis un raisonnement qui va dans l'autre. Il s'agit de 2 dynamiques très différentes. Et je vais donner dire quelque chose, par exemple, que Omar Khayyam a pu dire, qui est très simple et qui donne le ton de ce que ça représente, tout ça. Il dit « Ni toi ni moi ne résoudrons le mystère de ce monde. Ni toi ni moi ne lisons cette écriture secrète. Tous deux, nous aimerions savoir ce que cache ce voile. Mais quand le voile tombe, il n'y a plus ni toi ni moi. » Oui, je me souviens de ce passage. Ben voilà. On ne peut pas raisonner sur quelque chose où le raisonnement n'a pas accès. C'est pas possible, tout simplement. On a parlé de rayonnement aussi. Un saint, il rayonne. Il rayonne quoi?
La lumière de Dieu. Voilà. Donc il rayonne la lumière et la chaleur, comme le soleil qui rayonne. Voilà. Donc le rayonnement, c'est une manifestation d'un principe, c'est pas le principe en lui-même. Oui. Déjà. C'est comme la musique, c'est le rayonnement du silence. Oui, oui. Le silence, c'est le principe même de tous les sons. Alors, si on veut atteindre ce silence en tant que principe, on parle de verticalité, bien sûr. Mais la manifestation même de tous ces sons, c'est le rayonnement. C'est lié inévitablement, il n'y a pas de coupure, mais en même temps, c'est diamétralement différent. Donc un saint, c'est la manifestation du principe Voilà. dans toute sa potentialité? C'est une manifestation du principe fondamental. Les potentialités du principe, elles incluent toutes les potentialités du principe. Donc le saint en lui-même, est-ce qu'il est à partir de là, s'il est toutes ces potentialités, il est le principe lui-même. Et alors, c'est le cas? Ça a été déterminé comme étant le cas dans certaines traditions à l'égard des personnages clés, qui ont été par exemple tels comme le Christ, qui a été considéré comme tel, mais il y a toujours une réserve, dans le sens que lui-même disait « Pourquoi m'appelez-vous bon? Seul mon Père est bon. » Donc son Père, c'était donc qui parlait de ce principe en question. Oui. Donc il y a toujours plus loin, quelque part, que toutes les manifestations, puisque les manifestations sont des rayonnements. Oui, oui, je comprends. À un moment, l'auditeur, il parle de Saint François d'Assise qui aurait changé son destin. Pourquoi est-ce qu'il aurait changé son destin? On ne peut pas aussi dire que c'était son destin de changer? Avec son mode de vie, quoi. Oui, mais est-ce que ça ne fait pas partie de sa destinée de changer son mode de vie à un moment donné? Et est-ce que ce n'était pas inscrit en lui à sa naissance? Oui, oui, c'est sûr. On ne peut pas tout remettre en question les considérations indiquées par les traditions. Il faut considérer que la tradition contient la vérité en elle-même et qu'il faut essayer de comprendre ce qu'elle exprime et non pas essayer de trouver une contradiction systématique parce que ça nous convient à un endroit. Et on pourrait chercher à savoir pourquoi est-ce qu'on est dans l'état de revendiquer systématiquement à l'égard d'expressions de cet ordre. C'est normal aussi, à un moment donné, on veut se faire les dents, c'est comme tout, mais j'entends, il faut faire attention de bien savoir qu'à un moment donné, il s'agit là d'une autorité. L'autorité spirituelle, c'est une autorité. Il ne s'agit pas de chercher à savoir si elle a tort ou raison, il s'agit de savoir arriver à soi-même se mettre en résonance exacte avec ce qui était indiqué. On verra à partir de là, oui, vraiment, si elle a tort ou raison. Mais autrement, comment est-ce qu'on fait? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Pas possible. Ça, alors après, les malentendus qu'il peut y avoir dans toutes sortes d'explications, elles sont dues déjà au langage, parce que c'est pas possible. On ne peut pas atteindre avec le langage l'inexprimable. Et on est toujours en train de devoir tourner autour, il y a toujours une partie qui reste floue inévitablement, puisqu'elle ne peut pas être exprimée. Il y a une difficulté qui est foncière à tout ce genre d'approche. Et puis je vois bien à un moment donné parmi les gens qui font des commentaires, donc c'est plein de personnages que j'estime beaucoup, parce que je vois chez eux des qualifications que je n'ai pas moi-même, hein. Et je vois même ce personnage qui est des fois fatigant parce que il en met des tartines qui n'en finit plus, et il n'est pas du tout dans on pourrait dire dans le sujet. Tu parles d'un autre auditeur, là. Un autre auditeur, oui, en fait, il est toujours en train de parler d'autre chose, de ce que l'on a abordé. Mais lui-même, par rapport à son point de vue, il est dans son histoire, il met le paquet, il essaie de trouver la solution là au milieu. Il peut se leurrer, peut se tromper, tout ça c'est vrai, mais je veux dire, il tente. Il est aussi animé certainement par une bonne intention, je ne peux pas lui prêter une mauvaise intention de venir chercher à nuire avec ses palabres. Pourquoi? Non, il est donc, pour moi, il peut être très bien dans une position de bien intentionné. Simplement,
il parle d'autre chose. On n'est pas dans le même sujet, voilà, c'est tout. Oui, oui. Alors, il faut faire attention, le langage, il a quelque chose, à quelque part, il y a une trahison de la part du langage. Il y a des limites dans le langage. Ah, on ne peut pas exprimer l'inexprimable, et puis tout d'un coup, suivant l'éducation, suivant voilà, la forme que l'on donne à ce que l'on veut exprimer, on le cerne par un bout ou par un autre, et puis voilà. D'où l'utilité de la symbolique. Bien sûr, c'est pour ça qu'il faudrait toucher les choses, j'insiste toujours pour donner des indications concernant certains livres qui traitent de la symbolique ou qui traitent les choses avec le plus de perfection possible. Pourquoi? Parce que les symboles sont précis, beaucoup plus précis, ils ouvrent des horizons beaucoup plus grands que toute discussion. Ouais. Ouais, qui peut toujours être, dans une discussion, si bien menée soit-elle, il y a toujours des contradictions possibles, constamment. Parce qu'on peut tout prouver et on peut prouver aussi son contraire. Bien sûr, c'est ça. Donc c'est l'art de la rhétorique dont parlaient les maîtres anciens de la Grèce antique. Et regarde dans les traductions, par exemple, du Coran, il y a énormément de contradictions visibles comme ça, hein, qui n'en sont pas finalement. Bien sûr, c'est ça, c'est ce qu'il faut voir. Parce que on va parler par exemple on en était aux bonnes intentions, l'enfer est pavé de bonnes intentions, donc à un moment donné, où est le bien, où est le mal? Eh oui. Alors, le paradis est-il donc pavé aussi de mauvaises intentions? Faut faire. Tu vois, c'est très difficile à un moment donné, avec la rhétorique, on arrive à, comme j'ai déjà dit, on peut arriver à prouver par A plus B que Dieu n'a pas toutes les possibilités comme on veut bien le croire, mais qu'il y a une chose qu'il n'arrive pas à faire. Et tout simplement, Dieu ne peut pas ne pas être Dieu. Voilà, donc voilà le langage. Oui. Ce qu'il permet, il permet donc de contrer tout, même l'absolu. Eh oui, exactement. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention qu'à un moment donné, il s'agit donc de pénétrer à cœur les choses, où tout ce langage qui vient là, c'est une broderie qui vient donner une tonalité à un moment donné dans un cadre particulier. C'est un reflet. Le langage n'est jamais qu'un reflet, c'est pas l'absolu en tant que tel quand même. Donc il faut faire attention à ça dans toute approche de données traditionnelles, il faut faire attention à tout ça. Oui. Oui. Et d'ailleurs, là, c'est d'ailleurs une réelle difficulté, hein, parce qu'autrement, si on pouvait rentrer tout simplement comme avec une logique cartésienne à l'intérieur de tout ça, bon, ben, ça serait simple, hein, il n'y a qu'à voir tous les technocrates et tous les ingénieurs de la Terre, ils ont tous, ici, c'est pas qu'il y a un souci réel, c'est pas vraiment un grand souci pour être premier de classe dans une université, hein. Oui. Mais ça ne signifie pas qu'on est apte pour autant à aller au-delà. Ouais. C'est-à-dire dans la raison d'être des choses. On peut être le plus grand professeur du nid de toute la planète et puis rester complètement à plat sur le plancher des vaches. Ouais. C'est une chose possible. Ok, mais écoute, je te remercie bien. C'est toujours avec plaisir. Et puis je te souhaite une bonne journée alors. Pareillement. À bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir. Au revoir.